de tout cœur avec toi. Nelly est déjà connectée. Bonsoir à tous, nous dit Nelly. Nous avons sur l'autre réseau Colette, Esther, Claude, Cathy qui est à côté de moi et moi-même qui suis à côté de Cathy. Voilà. Donc, nous allons commencer par quelques mots de prière. Nous allons demander au Seigneur de bénir ces instants. Seigneur Tout-Puissant, c'est en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que nous venons à toi, Seigneur, pour te demander de prendre en charge cette soirée, à la fois l'exposé et ensuite le partage chrétien. Nous te remercions, Seigneur, et te demandons ton Saint-Esprit, ta présence dans tous nos foyers respectifs. Que ton nom, Seigneur, soit béni en ton Fils bien-aimé, notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, sachez que nous avons aujourd'hui bien travaillé puisque nous avons diffusé des centaines et des centaines de dépliants dans le quartier pour inviter les gens à Thanksgiving. C'est l'occasion rêvée, bien entendu, non pas qu'on attache une importance particulière à Thanksgiving, on n'y attache aucune importance, mais c'est l'occasion d'inviter les gens autour d'une fête dite chrétienne, et donc les chrétiens, ils sont avertis, bien entendu. Nous avons mis l'invitation et à l'arrière, quelques explications expliquant que c'est une fête chrétienne, et donc nous nous doutons que si des personnes viennent, c'est parce qu'il s'agit d'une fête chrétienne. En tout cas, ceux qui viendront seront mis, comme on dit, au parfum, et ben nous verrons bien sûr ce que ça va donner pour cette année. D'habitude, comme je vous l'ai déjà dit, les années précédentes, ça a toujours été des temps de bénédiction vraiment très fortes. Nous espérons, nous vous demandons de prier pour que cette année, ce soit aussi un moment de bénédiction. Cela dépendra de vos prières, bien sûr. Et nous essaierons, je dis bien, de prendre un film de manière à peut-être vous encourager pour l'année prochaine, pour que vous fassiez des petites opérations comme cela chaque fois que vous trouvez une occasion. Ça peut être n'importe quoi, bien sûr pas des fêtes politiques, mais la fête des amis, la fête de la musique, enfin ce que vous voulez, pour attirer des gens peut-être autour de chez vous et leur parler du Seigneur. Il est évident que les fêtes chrétiennes, qu'elles soient protestantes, catholiques ou autres, sont l'idéal. C'est pour ça que nous aimons bien utiliser. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est aussi la fête du Beaujolais nouveau. Alors nous, bien sûr, on ne va pas faire la fête du Beaujolais nouveau. On pourrait bien avoir des surprises pendant la réunion. Ce sera bien sûr la fête de Thanksgiving. Et ils ont fait exprès de la mettre ce même jour. C'est assez marrant. Mais bon, voilà. Alors, nous avons d'autres qui sont venus, qui sont arrivés. Michel est avec nous. Et comme je le disais, sur l'autre canal, nous avons Claude, Esther, Colette, Aïda. Et de l'autre côté, nous avons Nelly, Michel, qui sont présents. Donc, le Seigneur soit avec nous. Nous avons déjà prié et nous allons passer tout de suite au premier exposé. Notre exposé, alors je n'ai pas fait l'enregistrement, hein, si? Ah, c'est moi qui n'ai pas fait. Non, mais moi, là, je n'ai pas fait. Non, mais toi, je suis en direct, mais non? C'est bon, c'est enregistré automatiquement. Bon, d'accord. Donc, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Notre sujet d'aujourd'hui, le chapelet et les catholiques romains, ou le catholique sincère et le chapelet. Qu'en pensez? Eh bien, nous allons donc examiner cette question ensemble en espérant que cette petite analyse d'un sujet spirituel sera utile à chacun d'entre nous. Donc, l'usage du chapelet est, contrairement à ce que certains pourraient penser, n'appartient pas qu'aux catholiques romains. On trouve l'usage du chapelet depuis l'origine des temps, et particulièrement dans des religions auxquelles peut-être certains ne s'attendraient pas, comme par exemple l'islam.
On retrouve en effet l'usage du chapelet dans des religions païennes, comme je le disais aussi, donc l'islam, où il est utilisé pour réciter comme un leitmotiv, un peu comme un mantra, les noms de Allah. Le chapelet chez les musulmans est appelé le tasbih. Nous, on retrouve aussi le chapelet dans le bouddhisme. C'est dans le bouddhisme, donc, le chapelet est un usage symbolique, un outil de prière qui est utilisé relativement couramment. Alors, pas chez tous les bouddhistes, mais bon, chez eux, il existe de toute manière, comme on ne le retrouve pas, bien sûr, chez tous les chrétiens. Dans le bouddhisme, l'usage du chapelet est un petit peu moins répandu que dans certaines autres traditions religieuses, par exemple, comme je le disais, celle des chrétiens. Seulement, cette pratique existe bel et bien dans le bouddhisme, dans certaines écoles et traditions bouddhistes. Par exemple, la méditation, la récitation de mantras sont des pratiques courantes, souvent ou parfois, on va dire, utilisées ou associées à l'utilisation du chapelet. Dans ces traditions bouddhistes, on utilise le chapelet qui s'appelle chez eux le mala. Il s'agit d'un collier de perles, souvent composé de 108 perles, parce que le nombre 108 a une signification symbolique dans le bouddhisme. Les perles du mala peuvent être utilisées pour compter les répétitions des mantras qu'ils font ou encore des cycles de méditation. Les mantras sont des formules sacrées ou des sons répétés lors de la méditation. Les bouddhistes utilisent donc les perles du mala pour suivre le compte des mantras, comme je le disais, qu'ils répètent inlassablement. Certains bouddhistes utilisent le chapelet, donc le mala, ou d'autres objets similaires pour répéter les enseignements ou des phrases importantes aussi des sutras, c'est-à-dire des enseignements de Bouddha. Donc, deux façons d'utiliser le mala, un pour répéter les mantras, l'autre pour répéter les enseignements de Bouddha. Cette répétition est un moyen de mémoriser ces enseignements ou encore d'entrer, comme je le disais, en méditation. Bien sûr, il est important de garder à l'esprit que ces pratiques peuvent varier chez les bouddhistes, bien sûr, considérablement d'une tradition à une autre. Les écoles Theravada ou encore Mahayana et Vajrayana ou Rayana du bouddhisme peuvent avoir des approches différentes quant à l'utilisation des malas et bien sûr la récitation des mantras. Cela est peu important pour nous, l'intérêt est de savoir que cela existe et que les chapelets sont utilisés dans ce cadre-là, comme nous le disions aussi bien chez les musulmans que chez les bouddhistes. En tout cas, il est toujours recommandé, bien entendu, de se référer aux enseignements spécifiques de chaque caste ou tradition ou école bouddhiste pour comprendre pleinement la signification des pratiques associées au chapelet, telles qu'enseignées, bien sûr, dans chacune de ces tendances. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, hormis l'utilisation du chapelet dans le monde païen et dans ces mouvements religieux que nous venons de citer, c'est bien sûr le chapelet chez les chrétiens. Alors, quelle est l'origine, tout d'abord, du chapelet chez les chrétiens? L'usage du chapelet chez les chrétiens remonte pas plus tardivement que le Moyen Âge. Certains moines, en effet, utilisaient
des pierres pour compter leurs prières, notamment lors de la récitation du psautier, et cette pratique a évolué pour devenir le chapelet tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors qu'il était parfaitement inconnu des chrétiens des tout premiers siècles, le chapelet a donc gagné à partir du Moyen Âge, comme je le disais, en popularité au sein de l'Église particulièrement romaine, l'Église catholique romaine, et fut finalement, la plupart du temps, associé à la vénération ou l'adoration, pour être plus exact, de la Vierge Marie. La forme actuelle du chapelet romain a été, comment dit-on, fixée au XVe siècle avec l'ajout des fameux 20 mystères du rosaire par le pape Pie V. Alors, voilà définie l'origine du chapelet à l'intérieur du catholicisme romain. Qu'en est-il de l'usage? Le chapelet, donc, du catholicisme, encore une fois, romain, est composé de 5 groupes de 10 grains chacun, qui sont appelés des dizaines. Chaque dizaine, donc, est séparée par un grain plus gros. On y récite sur ce grain plus gros le Notre Père et le Je vous salue Marie sur chacun des 10 grains suivants. Voilà comment fonctionne le chapelet. Les 20 mystères du rosaire, tels que nous l'avons expliqué, enfin, vus par le pape Pie V, sont des événements de la vie de Jésus et de Marie censés être médités pendant la récitation du chapelet. Pour être plus exact, il faut dire qu'en général, les Romains récitent le chapelet, comme nous venons de le dire, sans se poser plus de questions, c'est-à-dire le Notre Père, une fois sur les grosses boules, et puis ensuite sur les 10 grains suivants, comme je le disais, donc le Je vous salue Marie. Donc, nous voyons, et nous l'avons dit d'ailleurs, que l'utilisation du chapelet se fait non seulement chez les chrétiens, particulièrement les catholiques romains, mais aussi dans d'autres traditions chrétiennes. Bien que le chapelet soit principalement associé à l'Église catholique romaine, d'autres traditions chrétiennes utilisent aussi le chapelet, comme par exemple l'Église orthodoxe, qui ont des pratiques tout à fait similaires. Mais bon, en ce qui concerne les détails, bien sûr, ils peuvent varier d'un mouvement chrétien à un autre. En résumé, le chapelet est un objet de dévotion et de prière qui remonte, comme nous le disions, aussi loin dans le temps qu'on peut l'imaginer, mais qui à l'origine n'était pas du tout connu des premiers chrétiens, en tout cas pas jusqu'au Moyen Âge, c'est-à-dire au minimum en l'an 1300-1400 après Jésus-Christ. Peut-être avant un petit peu, mais en tout cas pas beaucoup. On n'a pas de date tout à fait précise, bien sûr, de la naissance manifeste du chapelet, particulièrement sous sa forme. Ce qu'il faut savoir, c'est que même l'utilisation des pierres, comme le faisaient les moines, n'existait pas non plus. Le chapelet a donc évolué au cours du temps avec des variations dans différentes traditions religieuses. Comme nous venons de le voir dans le contexte chrétien, il est souvent associé à la dévotion mariale et à la récitation des mystères de la foi, des fameux mystères de la foi. En tant que catholique sincère, je suppose que vous utilisez un chapelet pour prier. Vous le faites de tout votre cœur, avec conviction que le Seigneur vous écoute et que Marie
vous écoute aussi, écoute vos ferventes prières. Mais la question qui se pose à nous et sur laquelle je voudrais attirer votre attention est la suivante. Êtes-vous sûr que c'est bien le cas? Êtes-vous sûr que en récitant le chapelet, vous êtes bel et bien écouté par notre Seigneur Jésus-Christ ou la Vierge Marie et que cette pratique fait que vous êtes écouté, apprécié et aimé? Eh bien, je vous propose de vérifier ce qu'enseigne notre Seigneur lui-même sur cette question, c'est-à-dire d'une part l'usage du chapelet dans le cadre de la prière et d'autre part, bien entendu, les prières à Marie. Se pourrait-il que vous ayez constaté que Dieu, peut-être, n'écoute pas vos prières? Si tel est le cas, vous êtes-vous demandé pour quelle raison? Pourquoi est-ce que Dieu ne voudrait pas écouter vos prières? Il est vrai que le Christ a enseigné la prière modèle. Vous la connaissez, nous la récitons aussi, et vous la récitez donc à répétition lorsque vous égrenez le chapelet. Mais comme tout modèle, cette prière est un exemple de prière, un canevas qui n'est pas destiné à être rabâché, mais à servir de modèle, comme nous le disions, c'est-à-dire de base à une prière qui viendrait non pas de la répétition, mais du fond du cœur. La prière modèle du Notre Père met en lumière le décrescendo des choses les plus importantes dont nous devrions nous rappeler, bien entendu, dans le cadre de la prière, des choses que nous devons présenter à Dieu. Mais il s'agit encore une fois d'un modèle. De la même manière qu'il ne viendrait pas à l'idée d'une couturière de s'habiller avec le patron d'une robe qu'elle aurait fait en papier, de la même manière, il ne conviendrait pas à un chrétien de rabâcher la prière modèle. Il s'agit encore une fois d'un modèle. C'est d'ailleurs la base de l'enseignement de notre Seigneur Jésus sur la prière, puisque, rappelez-vous, il affirme lui-même au moment de la résurrection de Lazare, un moment extrêmement important où il avait besoin d'être le plus près possible de son Père. Il dit ceci: en priant, dit-il, vous connaissez le passage, j'en suis persuadé, il est consigné dans Matthieu au chapitre 7, versets 7 à 8, et donc le Christ qui nous enseigne nous dit à ce moment-là, ne multipliez pas en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Autrement dit, en priant, ne répétez pas les paroles, ne soyez pas répétitifs, un peu comme ces fameux moulins à prière des bouddhistes, par exemple. Oui, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, ne multipliez pas les répétitions, comme les hypocrites qui s'imaginent qu'à force de paroles, autrement dit de répétitions, ils seront exaucés. Je répète encore cette phrase parce qu'elle est capitale. En priant, donc catholique, vous qui êtes sincères, le Seigneur parle à votre cœur, à notre cœur, et il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, des répétitions, comme les hypocrites qui s'imaginent qu'à force de répétitions de paroles, qu'ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dans le livre de l'Ecclésiaste, déjà, l'enseignement de l'écriture, de l'ecclésiastique, l'enseignement de l'écriture disait, lorsque tu pries, ne te répète pas. Et que faisons-nous lorsque nous rabâchons le chapelet?
nous nous rabâchons. Vous vous rabâchez, vous ne faites rien d'autre, je suis désolé de le dire, que de vous rabâcher, de vous répéter. Dis je vous salue Marie à la suite n'est rien d'autre qu'une répétition. 5 Notre Père à la suite n'est rien d'autre qu'un rabâchage. Et comme je viens de le lire, l'Ecclésiastique au chapitre 5, verset 15 dit « Lorsque tu pries, ne te répète pas ». Et le Seigneur Jésus, nous venons de le lire, nous dit la même chose. En fait, ce que, en tant que catholique sincère, vous devez comprendre, c'est que la prière n'est rien d'autre qu'une conversation avec la divinité, une vraie conversation, comme si vous discutiez avec votre père, avec votre papa qui vous aime. Ce n'est pas parce que Dieu est au ciel qu'il est loin de vous. Il est là, tout près de vous, à côté de vous, et il nous écoute. Il désire que nous conversions avec lui, non pas que nous rabâchions, mais que nous parlions avec lui de façon naturelle, comme je suis en train de parler avec vous en cet instant, en toute franchise, en simplicité de cœur. Voilà ce que désire notre Seigneur. Ne soyons pas, nous dit notre Seigneur, comme les hypocrites qui s'imaginent qu'à force de rabâcher des phrases, ils vont être écoutés par le Seigneur. J'espère que votre cœur de catholique romain sincère vous amène à comprendre ces choses qui sont si simples. Je suppose que lorsque vous conversez avec votre père ou votre mère, vous ne leur rabâchez pas les oreilles par des litanies, à l'exemple de celle-ci qu'on pourrait répéter par exemple 50 fois, papa ou maman. Je t'aime, j'ai passé une bonne nuit, j'espère que tu vas bien, voudrais-tu me passer le pain s'il te plaît? Papa ou maman, je t'aime, j'ai passé une bonne nuit, j'espère que tu vas bien, voudrais-tu me passer le pain s'il te plaît? Papa, bien sûr je vais arrêter là, vous vous diriez, n'est-ce pas, que l'enfant qui fait une telle folie est stupide, il est malade, il faut l'amener chez le médecin. Alors pourquoi, si nous ne parlons pas à notre père ou à notre mère de cette manière, devrions-nous parler à notre Père céleste qui nous aime, qui est près de nous, de cette façon? Un chrétien ou une chrétienne équilibrée n'est pas un disque rayé. Il s'agit, nous sommes des créatures dotées par notre Père céleste d'une intelligence fine et éclairée. Si vous lisez les Saintes Écritures, vous noterez que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a jamais utilisé de chapelet ou quoi que ce soit qui puisse y ressembler pour parler à son Père. Et que d'autre part, il ne lui répétait jamais plus ou jamais plusieurs fois la même requête. Il avait la pleine certitude de l'amour de son Père. Et ses conversations, bien sûr, avec ce Dieu reflétaient cette confiance. Oui, notre Seigneur ne doutait pas qu'une seule parole à son Père était suffisante. Rappelez-vous, par exemple, je crois que j'en parlais précédemment, lorsqu'il est au pied de Lazare au moment de la résurrection. Il va ressusciter le pauvre Lazare. Et le récit nous dit, il leva les yeux en haut et dit, on va ajouter simplement, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, et je dirais ayant simplement dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit. Pas besoin de chapelet, pas besoin de litanie, pas besoin de répétition stupide et païenne, comme nous l'avons vu. La prière, comme nous venons de le développer,
et donc une conversation simple et naturelle avec notre Père aimant, et non une répétition morbide d'une litanie que Dieu, nous l'avons vu, exècre. En conclusion, quant à savoir exactement qui nous devons prier et pourquoi nous devons prier, et qui, je le répète, je vous propose d'examiner cette question non pas aujourd'hui, mais plutôt en détail dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que nous avons compris que l'origine du chapelet n'est en rien du tout chrétienne, que les chrétiens des premiers temps ne l'utilisaient pas, mais que les païens en faisaient un usage courant, de même que les musulmans, les bouddhistes et d'autres mouvements antichrétiens ou non chrétiens, pour ne pas dire païens, et que nous devons prier non pas par des paroles répétitives, mais en ayant un contact direct, sincère, proche, avec, et intelligent bien sûr, avec notre Père céleste. Si nous avons compris cela, alors je suis persuadé que tout d'un coup vous vous rendrez compte que le Seigneur écoute vos prières. Il sera plus proche de vous. Ce ne sera pas juste un Dieu né de la superstition, mais un Dieu qui est proche de vous, qui vous aime et qui vous serre dans ses bras. Que le Seigneur vous bénisse, c'est tout ce que nous désirons. Voilà arrivé donc à la fin de cet exposé. Et nous allons passer à la suite du programme. Et la suite du programme, aujourd'hui, il n'y aura pas de questions. C'est Irénée de Lyon. Alors, je vous propose de retrouver le texte d'Irénée. Catherine va nous éclairer, bien entendu. Je le trouve. Je crois que ça on l'a lu. Donc, il s'agit bien, n'est-ce pas, d'Irénée, C'est démonstration. voilà, prédication apostolique ou démonstration. Je crois qu'on en était au 44, l'homme et l'image du Fils. Alors, j'espère que tout le monde peut se préparer. J'espère que vous avez tous le texte. Et le texte s'affiche pour ceux qui sont sur Zoom, mais pas sur. Donc, l'homme est l'image du Fils. Comme le Fils est l'image du Père, nous allons voir que l'homme est l'image du Fils. Bien sûr, quand on dit l'homme, c'est l'homme fidèle, fidèle à Dieu. Donc, l'homme est l'image du Fils. Et nous allons lire le paragraphe, donc, à partir du verset 44. Catherine a pu se préparer. On essaie de mettre en avant. Oh là. Alors, Catherine, arrête vite, mets tes antennes de l'autre côté, là-bas. Ah, je crois que c'est ça. Je suppose, vas-y. Non, je crois pas. C'est pas ça? Non. Ah, contrôle H, j'ai encore un souci. Je crois que Claude avait raison qu'on l'a fait. Oui, c'est 45. C'est la tour de Babel. Ah, d'accord, ok, merci beaucoup. Donc la tour de Babel, 45. Oui. Bien. Alors, merci à Claude, bien sûr, et à Esther. Merci à vous tous. Heureusement que vous êtes là. Donc, j'essaie de mettre en même temps
Si vous avez des commentaires, je vais essayer de les voir. Nelly nous dit « Ok ». Très bien. Alors. Oui, Nelly nous disait, je vous lis les petits commentaires qui sont apparus entre-temps. Nelly nous dit, je n'ai jamais eu de chapelet, je ne prie jamais Marie. Donc, oui, là, nous nous adressions aux catholiques romains, n'est-ce pas? Il y a des catholiques, comme nous-mêmes, qui ne prions pas Marie et qui ne prient pas le chapelet. Les premiers chrétiens qui étaient catholiques ne priaient pas Marie et n'utilisaient pas de chapelet. C'est bien, mais je crois que chez nous, n'est-ce pas, personne ne fait de telles choses. Et puis sinon, nous avons tous besoin de progresser. Le Seigneur nous éclaire toujours sur sa sainte parole. La tour de Babel, donc, d'Irénée, nous rappelons que notre enseignement n'est pas de nous, mais qu'il est basé, il n'est pas basé seulement, nos enseignants, nos presbytres, nos évêques, c'est l'esprit de ces premiers chrétiens dont la trace se trouve dans leurs écrits et qui sont les meilleurs enseignants du monde. Donc la tour de Babel, je vais commencer la lecture. Or les hommes s'étant levés s'éloignèrent de ce pays d'Orient, tandis qu'ils s'avançaient dans leur marche, ils arrivèrent dans l'immense plaine de Shinéar. Là, ils entreprirent de bâtir une tour au moyen de laquelle ils espéraient pouvoir s'élever jusqu'au ciel, laissant ainsi un monument qui perpétue leurs souvenirs auprès des générations suivantes. L'édifice était fait de briques et d'asphalte, et leur audacieuse témérité s'accroissait d'autant plus qu'auprès des hommes ayant tous la même idée et le même but, l'unité de langue les aidait puissamment à réaliser un dessein si bien arrêté. Donc, à vos commentaires. Esther. Alors, Esther. Oui, bien, les hommes s'arrêtaient à la plaine de Shinéar. C'est parce que Et là, l'entreprise de bâtir une tour de Babel. Donc, ils utilisèrent des briques et de l'asphalte. Ça vient pas tout ça. C'est parce qu'Esther est comment. Alors, Esther, il semblerait que tu as peut-être un écho. Non, elle est connectée sur deux endroits, c'est ça. Ah. C'est pas Oui. Ah, c'est ça. Peut-être tu as une interférence sur entre tes deux appareils. Alors, essaie de reparler à nouveau, voir. Attends. On dirait que ça va mieux, là. Oui, parce que j'ai. Ah non, ça va pas mieux. Pas éteindre le téléphone. Voilà, il va falloir, je ne sais pas comment tu vas faire. Catherine, il faut que tu coupes le son aussi. Alors. Et là, ça va mieux? Oui, ça va mieux, ça va bien même, là, apparemment. Le téléphone. Donc, les hommes se sont éloignés de l'Orient. Ils sont arrivés dans la plaine de Shinéar. Là, ils ont entrepris de bâtir une tour qu'on appelle la tour de Babel. Ils voulaient l'élever jusqu'au ciel pour laisser un monument qui allait se perpétuer de génération en génération. Voilà, très bien, merci beaucoup. Alors, il y a Claude qui veut parler. Oui, Claude. Alors, les hommes, à ce moment-là, ils ont inventé ce qu'on appelle la brique. Avant, ils travaillaient la pierre, mais à ce moment-là, c'est la première fois qu'ils ont utilisé cette matière en la façonnant. Tout à fait. C'est intéressant. Et bon, également, celui qui menait l'affaire, c'était ce fameux Nimrod, qui était le premier dictateur de l'humanité. Tout à fait. Et le premier guerrier, parce que la Bible nous dit que c'était un puissant chasseur devant l'Éternel ou devant Dieu, mais c'était, comme nous disent les historiens, c'était un chasseur d'hommes. Et donc, il faisait la guerre pour réunir tout le monde.
Et comment on peut appeler cet endroit-là, ce dessin qu'ils avaient de monter cette tour, comment on peut appeler ça aujourd'hui en langage moderne? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire en fait? Qu'est-ce qu'ils voulaient établir? Esther a dit la ziggoura. Une ziggoura. Alors oui, hein, c'est ça, oui, c'est une tour immense. C'est les premières pyramides en fait. Hein. Oui. C'est de là que viennent les pyramides. Comment son dessin? Le dessin, c'était quoi? En langage moderne, c'est un peu devinette ce que je dis, bien sûr. Ça s'appelle un gouvernement mondial. C'est exactement ce qu'il voulait faire. Un gouvernement mondial. Bien sûr, dont il serait comme l'a dit Claude, le dictateur. Voilà. Ouais. Et Catherine Catherine, donc plus fort, oui. Oui, alors Nelly, peut-être avant, cette tour était une insulte à Dieu. Oui, bien sûr, Catherine. Oui, on comprend que son projet était que cette tour s'élève jusqu'au ciel. En fait, c'était une manière de défier Dieu dans son autorité pour montrer que lui, l'homme, Nimrod, s'est levé contre Dieu et qu'avec s'élever contre Dieu, c'était aussi rassembler toutes les personnes autour de lui dans ce travail contre la divinité. Voilà. Et Nelly ajoute que c'était une provocation. Ben oui, n'oublions pas, comme le disent les historiens, qu'après le déluge, les hommes avaient peur. D'où l'expression des Gaulois, vous le savez, ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête en déluge de nouveau, n'est-ce pas? Et Nimrod, lui, a été le premier à relever la tête. Il n'avait pas peur et il s'est opposé à Dieu, comme ça qu'il est dit, contre l'Éternel. Et donc, lui, il était courageux, il s'est lancé dans son opération de gouvernement mondial et c'était facilité, comme le dit l'article ici, enfin le paragraphe, parce qu'il parlait qu'une seule langue, bien sûr. Donc, c'est bien. Eh bien, nous allons lire le paragraphe 46. 46, Catherine. Or, Dieu, ne voulant pas que l'œuvre pût être achevée, divisa leur langue en sorte qu'ils ne purent plus s'entendre. Et ainsi divisés, ils se séparèrent et prirent possession du monde. Ils habitaient par groupes, par tribus, chacun selon sa langue particulière. De là, tant de peuplades et de langues différentes sur la terre. Or, comme 3 races d'hommes avaient pris possession de la terre et que l'une d'elles était sous le coup de la malédiction, 2 avaient été bénis, et la première bénédiction fut pour Sem, dont la postérité habitait l'Orient et occupait le pays des Chaldéens. Très bien. Alors, vos commentaires? Esther? Oui, eh bien, on voit que Dieu ne permit pas que cette tour fût achevée. Il confondit le langage des personnes de cette époque et chacun était parti selon son groupe linguistique pour habiter dans un endroit particulier de la terre. Tout à fait. C'est vrai que Catherine? C'est vrai que le fait d'avoir séparé les langues ne permettait plus de continuer le travail de cette tour. Et comme l'homme, bien sûr, a besoin de communication, chacun s'est réuni avec ceux qui le comprenaient. Et c'est ce qui a fait que les personnes se sont divisées, des groupes se sont formés, et bien sûr, ils ont choisi chacun des endroits différents pour habiter, pour être dans l'unité du même langage. Tout à fait. Alors, de la même manière, je vais essayer de faire des analogies rapidement. Dieu avait mis une masse nuageuse autour de la terre, vous le savez, avant le déluge, qui faisait de la terre une serre. Cette masse nuageuse est tombée. Dieu va la recréer pour refaire la terre. De la même manière, Dieu avait fait une terre unie. Il l'a divisée. Et lorsqu'il reviendra, ce qu'Irénée appelle la commotion de la terre réunira de nouveau cette terre. De la même manière que Dieu sépara les langages
à l'époque de Nimrod, rappelez-vous qu'il a réuni le langage dans la chambre haute lorsque l'Esprit Saint est venu sur les apôtres. Ce sont les arts de ce que Dieu fera dans son royaume lorsqu'il réunira toutes les langues en une seule. Donc il peut diviser à travers la séparation des langues et il peut toujours à travers ces langues réunir les peuples. Donc nous avons un commentaire de Jean-Marc qui nous dit « Bonsoir à tous ». Voilà, donc bonsoir à Jean-Marc. Nous continuons. Ah oui, si, encore quelques questions sur ce paragraphe. Combien y avait-il de races d'hommes? Qu'est-ce que veut dire Irénée ici? Esther, Oui, eh bien, Irénée veut nous dire qu'il y avait 3 hommes, Sem, Cam et Japheth. Sem fut béni et Japheth aussi, mais on sait que Cam a été maudit. tout à fait. De qui descendait Cam? Aïda, oui. Oui, alors moi je pense à une chose, bon, c'est ma propre vision des choses, hein, c'est pas une certitude, loin de là. Je dis un commentaire comme je le pense, hein, d'accord? D'accord. Je ne voudrais pas. Non. Donc aujourd'hui, en fait, puisqu'on parle de langue, ce qu'essaye de faire le gouvernement mondial, en fait, le nouvel ordre mondial, c'est qu'il n'y ait qu'une seule langue. Donc, majoritairement, l'anglais est partout sur Terre. Maintenant, la plupart des gens parlent l'anglais. Donc, il continue à, en fait, peut-être, toujours est-il, il continue à essayer d'avoir une seule langue pour pouvoir s'élever contre Dieu. Alors, merci Chantal, Aïda, pardon. Merci Aïda. Ce qu'on peut noter, c'est que de toute manière, il faut exactement ce que faisait Nimrod. Ils veulent faire exactement la même chose. C'est ce que je veux dire. Oui, non, mais on a bien compris. Bien, c'est juste, je continue la pensée. Voilà. Merci beaucoup pour ces pensées. On a un Élie qui nous disait effectivement, l'humanité s'est divisée en 3 groupes, bien sûr. Hein, et puis ensuite, c'est morcelé, bien sûr, mais les 3 groupes sont toujours présents. De qui descendait Nimrod? Est-ce que vous le savez? Oui, c'est ça. Oui, alors je l'ai entendu. Il y en a qui soufflent. Alors, qui va me le dire à haute voix? C'est Claude. Claude, oui. Il descendait de Cam. Oui, de Cam, hein, voilà. Il descendait de Cam, c'est-à-dire de Cam, de Cush, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. C'est très bien. Nous avons, d'accord. Nous continuons la lecture. Voilà, Cam nous dit Nelly, hein, c'est bien. Aïda, oui. J'ai une question. Donc, s'ils descendaient de Cam, donc il y a Cam, Sem et Japheth, et en fait, ils étaient tous réunis à la tour de Babel. Ils étaient où les autres? Bien, ils étaient séparés sur la terre. On pense qu'en réalité, la lignée de Cush, de Cam est descendue, c'est la répartition des individus sur la terre, bien sûr. Ceux de Japheth se sont réunis, vous le savez, c'est l'Europe et l'Asie, les Japhétiques. Hein. De notre côté, nous avons tous les Cananéens, les Africains qui sont partis de l'autre côté. Et là, il le dit lui-même, Irénée, vous avez noté que les Sémites ont occupé cette partie de la Babylonie, de Ur, etc. Abraham arrive de Ur, n'est-ce pas? Les Babyloniens sont des Sémites, par exemple. Voilà. Nous continuons avec le paragraphe. Oui. Excuse-moi, donc ils avaient eu le temps de partir jusqu'en Europe et en Asie? Ah, je n'ai pas dit ça. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ils se sont répartis avec le temps, bien sûr. Hein. Mais à cette époque-là. À cette époque-là, ils étaient à peu près tous réunis, sauf Sem qui était plutôt, même, je peux même pas dire ça. Ils étaient tous à peu près au même endroit. Rappelez-vous, Adam et Ève et ses enfants. Enfin, Adam et Ève étaient dans le paradis. Après, ils sont sortis du paradis. Ils n'étaient pas si loin que ça. Ils se sont développés. Et c'est comme ça que ça marchait autrefois.
ils se réunissaient en petits villages. Quand le village était plein, il y a un écho, c'est pénible. Quand le village était plein, ils quittaient le village, il y avait un groupe qui partait et qui allait créer un autre village. Et puis après, quand le village était plein, et c'est comme ça que petit à petit, ils s'éloignaient d'un centre pour se répartir sur la terre. Moi, je ne peux pas avec ce bruit. Aïda, Il faut que tu coupes le son, Catherine. Je peux pas. Comment ça, tu ne peux pas J'ai couper le essayé de son? couper, mais j'ai pas pu. Alors, Aïda, Aïda. Oui, alors une question en fait. Ils étaient tous réunis à la tour de Babel ou pas? ah, tous, peut-être pas, mais en tout cas, beaucoup. Certainement pas Sem et Japheth. En tout cas. Voilà, comme dit Cathy, peut-être pas Sem et Japheth, Certainement pas. qui apparemment ont gardé leur langue. Sem et Japheth, Non, pour la construction. Sem, je veux bien. Japheth, ça, j'en sais rien. C'est bon? Oui, oui, bah, c'est mentionné nulle À part. peu près, hein, moi j'y étais pas, donc. Non, mais c'est pour ça, c'est parce que c'est mentionné nulle part, c'est pour ça que je pose la question. Mais de toute manière, à peu près tous les peuples se trouvaient à peu près au même endroit. Hein, quand on dit au même endroit, c'est quoi? C'est 50 km, 100 km, peut-être 500 km, vous voyez? C'est à peu près tous. Noé s'était arrêté en Turquie. Là, ils sont dans les plaines de Shinéar, c'est-à-dire de Babylone, vous voyez? Donc, ça ne va pas très loin, en fait. Hein. Mais très loin, à l'époque, quand on est à pied, ça fait loin. Paragraphe 48. 47. 47. C'est toi qui lis ou c'est moi? Vas-y, lis. Plus tard, c'est-à-dire à la 10e génération, après le déluge, nous trouvons Abraham qui cherche Dieu, lui revient et lui appartient à cause de la bénédiction de son premier père. Et comme selon l'inclination et le goût de son âme, il parcourait le monde, se demandant où était Dieu. Au moment de faiblir dans ses recherches, Dieu prit en pitié le seul homme qui, dans le secret, le cherchait. Allez, un petit commentaire. Esther. Ah bien, on voit qu'Abraham, donc il était dans la 10e génération après le déluge. Il s'est mis à rechercher Dieu et il a reçu la bénédiction et il parcourait le monde. Et puis il se demandait, ben, Dieu, où est-ce qu'il est, tout ça. Et donc Dieu, dans le secret, on voit, il cherchait Dieu dans le secret. Voilà. Ah oui, parce qu'il était encore une fois tout seul dans un monde entouré de païens, comme nous aujourd'hui, en ces temps de la fin, nous sommes aussi tout seuls dans ce monde de païens. On revient comme c'était le cas à l'origine. Hein. Le monde a quitté le paganisme et revient au paganisme. C'est les boucles. Hein. Claude. Ne nous étonnons pas d'être seuls. Claude? Oui, j'ai aussi la pensée que le père d'Abraham était Péleg, un descendant de Sem. Donc, c'est une descendance qui restait attachée à la foi en Dieu. Exactement, oui. Exactement, c'est vrai. C'est bon de le souligner. Mais leur foi était faible, on le comprend. Hein. Certains ont été notés, comme par exemple Noé, bien sûr, lui-même, comme Sem. Sem, d'ailleurs, on pense que c'est Sem qui était le roi de Salem. Enfin, certains le disent, hein, on peut le penser, mais bon, il n'y a pas de là, c'est pas parole d'évangile. Et voilà, donc il y a des fidèles qui sont notés, et entre eux, il y a ceux qui subsistent, on va dire. Hein, voilà. Et puis Abraham, bien entendu, avec sa lignée, Abraham, Isaac et Jacob, hein, les trois. C'est bien. Nous avons un commentaire ici, Nelly, qui nous dit Abraham avait le cœur pour Dieu qui le prit en pitié et il sera appelé ami de Dieu, bien entendu. Nous avons Didier qui nous dit bonsoir et voilà, très bien. 48.
Catherine. Il se montra à Abraham par le moyen du Verbe, comme par un ray de lumière, et il se fit connaître. Car du ciel, il lui adressa la parole et lui dit, « Éloigne-toi de ton pays, et de ta race, et de la maison de ton père. Viens et passe dans le pays que je te montrerai, et habite là. » Et ajoutant foi à la voix du ciel, alors qu'il était déjà d'un âge mûr, qu'il avait 70 ans, et qu'il était marié, il sortit de la Mésopotamie avec sa femme et amena avec lui Lot, fils de son frère défunt. Un petit commentaire. Esther, Esther. eh bien, on voit que Abraham, Dieu se montra à Abraham par le moyen du Verbe, et donc il a vu une lumière et il se fit connaître à Abraham, et il lui dit donc, dans Genèse chapitre 12, verset 1, « Éloigne-toi de ton pays, de ta race, de la maison de ton père, viens et passe dans le pays que je montrerai et habite là. » Tout à fait. Alors, quand il est parlé d'un ray de lumière, c'est comme un ray de lumière, hein, bien sûr. Pas comme Paul, il n'a pas vu une lumière, mais c'était comme un trait de lumière, bien sûr. Et vous notez, on va peut-être d'abord prendre les commentaires. D'accord. Pas de commentaires là-dessus. Oui, c'est Esther. Il avait 70 ans, Abraham. On voit qu'il était marié. Il sortait de la Mésopotamie et il emmena Lot, le fils de son frère défunt. Tout à fait. On voit que Et son père aussi. lorsque Dieu s'adresse à Abraham, il lui demande de quitter sa famille et sa parenté, donc de tout laisser pour se mettre à écouter la voix de Dieu et à aller là où le Seigneur désirait le conduire. Tout à fait. Nous avons Elsa Rose qui nous dit merci, soyez la bienvenue. Oui, vous notez que quand il dit à Abraham de quitter sa famille, c'est pas pour rien, c'est une image de ce qu'il allait demander aux chrétiens, n'est-ce pas? C'est la famille qui est importante. Rappelez-vous, Jésus lui-même le dit. Il dit, qui sont mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, n'est-ce pas? On doit avoir le courage, non pas de l'abandonner au sens littéral, c'est pas ça, mais en tout cas, d'être capable de le faire, n'est-ce pas? Éloigne-toi de ton pays, de ta race, la maison de ton père. Il faut couper les liens, parce qu'il y a vraiment des liens, n'est-ce pas? Nos parents ont fait des choses parfois dans le passé, hein, nos ancêtres abominables, et parfois il faut spirituellement couper les liens. C'est cela que sert le baptême. Le baptême coupe le lien avec la racine humaine pour nous mettre fils de Dieu, c'est-à-dire dans la famille spirituelle. Voilà la raison du baptême, une des raisons. Nelly nous dit, Abraham avait foi pour tout abandonner. Eh oui, voilà. Nous devons être prêts à tout abandonner, nous aussi. Hein. Nul qui n'a quitté son père, sa mère, ses frères, sa maison. Hein. Vous connaissez la suite donnée par Jésus. C'est bien, il me semble qu'il y avait autre chose d'important à dire. Oui, vous savez ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Ur quand Abraham est parti. Abraham a écouté, donc il est parti, il a pris sa famille directe et il est parti. Et vous savez ce qui s'est passé? Il est arrivé quelque chose à Ur, vous savez quoi? Allez, qui va me le dire? Je crois qu'elle a été détruite. Les armées ennemies, des armées sont venues du nord et ont rasé la ville de Ur. Si Abraham n'avait pas écouté, eh bien, ça aurait été sa fin, comme la fin de cette ville, n'est-ce pas? Voilà. Et il faut savoir que quand il est parti, il a fait un effort énorme parce que à cette époque-là, il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas tout cela. À Ur, j'entends à l'extérieur, hein, enfin, il n'y avait pas de machine à laver, mais à Ur, il y avait l'eau au robinet, il y avait l'eau courante, il y avait les toilettes, tout ça existait. C'était une ville relativement moderne. Et Dieu lui dit, tu vas aller dans la campagne, n'est-ce pas? Sous les tentes. Sous les tentes en plus, ouais. Hein, voilà. Tu iras chercher de l'eau au puits, quand tu auras creusé le puits, etc.
D'ailleurs, on voit très bien que les patriarches sont tout le temps en train de creuser les puits parce que effectivement, il fallait avoir de Ah l'eau. oui, tout à fait. Et d'autres venaient les boucher en plus. Ouais. Voilà. Donc, soyons prêts, nous aussi. On ne sait pas ce qui va se passer là avec l'antéchrist qui grossit de plus en plus. Peut-être qu'il va falloir être prêt à peut-être, qui sait, on verra. Hein, on verra, mais soyons prêts. 49. Et quand il fut arrivé dans le pays appelé maintenant la Judée, alors qu'elle était habitée par 7 peuplades de la race de Cam, Dieu lui apparut encore et lui dit, « Je te donnerai cette terre à toi et à ta postérité pour la posséder à jamais. » Et il lui prédit que sa postérité serait errante dans un pays qui ne serait pas le sien, qu'elle y serait maltraitée, réduite aux souffrances et à l'esclavage pendant 400 ans. À la 4e génération, elle retournerait dans la terre promise à Abraham, car Dieu avait condamné cette nation qui avait réduit en servitude sa postérité. Votre commentaire? Esther, Oui. eh bien, on voit qu'Abraham, il est arrivé en Judée et cette terre était habitée par 7 peuplades de la race de Cam. Dieu lui dit cependant, Genèse 12:7, je te donnerai cette terre à toi et à ta postérité pour la posséder à jamais. Tout à fait. Alors, c'était le début de ces peuplades, n'est-ce pas? On comprend que chaque fois, c'était pas tout le pays qui était couvert par ces peuplades, comme ce fut le cas quand les 400 ans plus tard, bien sûr, les Israélites sont revenus dans le même 450 ans plus tard. Hein. Donc, là, c'était des groupes. Et vous vous rappelez d'un groupe particulier qui est mentionné? Abraham, par exemple, va leur acheter une grotte pour sa femme, pour enterrer sa femme. Vous vous rappelez, non? C'est une petite devinette, là, hein, plus qu'autre chose. Les enfants de Heth. Voilà, les Hittites. Hein, voilà. Donc, c'était alors, les pères donnaient le nom, d'une part, aux villes qu'ils créaient, et d'autre part, aux tribus, bien sûr, qui naissaient d'eux. Donc, Heth, les fils de Heth ou les Hittites. Voilà comment ça fonctionnait à l'époque. Hein. De même que Rome, vous le savez, bien plus tard, bien sûr, fut créée par Romulus et Rémus. Romulus, Rome, voilà. Hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Dieu avait prévenu Abraham, il lui avait dit qu'il allait donner une terre, cette terre qu'il allait lui montrer à sa postérité. Mais on voit bien que, comme le dit saint Irénée, pendant 430 ans, ils en ont été privés. Donc, on ne peut pas dire que aussi bien Abraham, Isaac et Jacob n'ont reçu cette terre. Et c'est pour ça que saint Irénée dit que cette terre, ils la recevront justement dans le 7e jour, ce jour de repos où ils posséderont vraiment cette terre. Voilà. Notez au passage aussi, comme vient de le montrer Catherine, comment parfois la Bible a des chiffres, comment dire ça? Arrondis, voilà. Hein, par exemple, souvent le chiffre 70, vous le trouvez, mais en réalité c'est 72. Vous voyez? Ici, un esclavage pendant 400 ans, et on le sait, la précision c'est 430. Et c'est fait exprès d'ailleurs pour que on soit dans l'attente, mais sans être dogmatique. Voilà. Les chrétiens ne sont pas des adventistes. Alors, c'est bien, on a fait un peu le tour là. Donc, ces 7 nations seront les 7 nations qui seront détruites lorsqu'Israël arrivera en terre promise, 430 ans plus tard. Paragraphe 50, Catherine. Et afin qu'Abraham connût on a Gilles qui arrive et qui nous dit « Bonjour la famille ». Eh bien, bonjour Gilles, on continue. Et afin qu'Abraham connût non seulement la fécondité, mais encore la gloire de sa race, Dieu, pendant la nuit, le fit sortir de sa tente et lui dit «
lève les yeux au ciel, regarde et compte, si tu peux, les astres du firmament. Il en sera ainsi de ta postérité. Et Dieu, voyant qu'Abraham n'hésitait pas et croyait de toute son âme, il lui rendit témoignage par l'Esprit Saint en disant dans l'Écriture, et Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Allez, un petit commentaire. Esther, Oui, alors Abraham connut non seulement la fécondité, mais encore la gloire de sa race. Et on peut lire en Genèse chapitre 15, verset 5, que Dieu lui a dit, lève les yeux au ciel, regarde et compte, si tu peux, les astres du firmament. Il en sera ainsi pour ta postérité. Donc la postérité d'Abraham devait être nombreuse. tout à fait. Très nombreuses, hein, plus que même très nombreuses, incalculables. Et c'est intéressant de voir aussi que dans cette comparaison, dans cette première parole à Abraham, il parle de sa postérité, ce qui sera comme les astres dans le ciel. Et on voit que dans un autre moment, il dit « ta postérité sera comme le sable au bord de la mer ». Et on comprend effectivement que la postérité d'Abraham devait avoir différentes facettes, comme il y a différentes demeures dans la maison de notre Père. On peut le préciser même, hein. Là il y a deux facettes. Oui, les astres. Alors, peut-être tu veux continuer la pensée. Oui, par exemple, on sait que dans l'histoire ecclésiastique, il est repris justement par rapport à l'enterrement de Saint Jean, de l'apôtre Jean. Il est dit un des grands astres repose à Éphèse, par exemple, pour montrer bien sûr que tous ceux qui ont été élus par le Seigneur, qui ont été choisis dès le commencement, font partie de ces astres dans le ciel. Et puis après, il y a ceux qui ressemblent à la destination céleste et la destination terrestre. Voilà, hein, c'est ce que je voulais te faire dire. Les chrétiens qui vont au ciel sont comparés aux étoiles. Rappelez-vous Daniel ou ce qu'a dit Catherine. Alors, donc, c'est cette fameuse descendance céleste, mais représentée donc par les étoiles, regarde au ciel. Mais il lui dit aussi à un autre moment, comme le sable de la mer, c'est-à-dire la destinée terrestre. Donc Abraham a vraiment une double destinée et comme nous le verrons, vous savez que certains groupements sectaires enseignent que quand la terre sera pleine, ça s'arrêtera, mais Dieu n'a jamais arrêté. Quand il crée, c'est pas pour s'arrêter, ça continuera à l'infini et la terre sera jamais toute seule. Ceux qui vivront sur la terre sauront fabriquer des fusées pour aller un peu plus loin, on sait déjà le faire, et en conséquence, ces races vont se multiplier à l'infini. Après, pour le ciel, c'est autre chose, je ne sais pas, Dieu le sait. C'est bon? On peut s'en douter, mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, je pensais aussi Oui. à une pensée de Flavius Joseph, qui reprend justement dans son livre Les Antiquités juives. Il parle d'Abraham et on comprend pourquoi Dieu lui dit « Lève tes yeux au ciel et regarde les étoiles », parce qu'Abraham était quelqu'un qui aimait l'astronomie, pas l'astrologie, hein, l'astronomie. Et d'ailleurs, c'est cette science de regarder les étoiles et de les observer. Il l'a aussi amené lorsqu'il est allé en Égypte et Flavius Joseph dit qu'il a enseigné les mathématiques aux Égyptiens. Voilà. Flavius Joseph nous explique effectivement que Abraham était un féru de mathématiques et d'astronomie et que c'est lui qui a enseigné ces sciences à l'Égypte lorsqu'il est allé en Égypte. Très bien. On peut penser que ça peut être vrai. Hein. Il avait des publications que nous n'avons pas, bien sûr. C'est un historien, c'est pas... C'est un historien, voilà, tout à fait. Alors, 51, Catherine. Alors, il y a une note ici de Elsa Rose. Je suis extégie à cause d'avoir posé des questions contraires à leur enseignement. Bientôt 8 mois. Que Dieu te bénisse, Elsa.
La plupart chez nous, d'ailleurs, proviennent de là, n'est-ce pas? Et Nelly nous dit, Abraham croyait en Dieu, croyait Dieu, et avait confiance en lui, et Dieu lui imputa, bien sûr, la justice. Merci pour ces beaux commentaires. Nous continuons. 51, la lune, non, hein? Non, la lune. Très important. Voilà, merci. 51, Catherine. Il était incirconcis quand ce témoignage fut rendu, et pour que la supériorité de sa foi fût connue par un signe, il lui donna la circoncision, sceau de la justice qu'avait obtenu par la foi celui qui était incirconcis. Après cela, Sarah, qui était stérile, lui donna un fils, Isaac, selon la promesse de Dieu, et il le circoncit d'après le pacte que Dieu avait conclu. Et Isaac engendra Jacob. Et ainsi, l'antique bénédiction accordée à Sem au commencement fut transmise à Abraham, et d'Abraham à Isaac, et d'Isaac à Jacob, par l'Esprit qui les faisait participer à l'héritage. C'est pourquoi Dieu fut appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Allez, à vos commentaires. Alors, nous avons tout d'abord Gilles. Ah, d'accord. Elsa, merci. Non, c'est bon, pardon. Alors, commentaire, qui parlait? Esther. Esther. Eh bien, on voit qu'Abraham était incirconcis à cette époque-là, et parce que pour avoir un signe, donc Dieu lui ordonna la circoncision. C'était un sceau de justice qu'il avait obtenu par la foi. Donc, il devait après faire la circoncision. Voilà. Donc, on a Genèse chapitre 17, versets 9 à 14. C'est un peu, si vous voulez, voilà, très bien, hein, c'est un peu ce qui correspond au baptême, si vous voulez. C'est-à-dire que nous, on a une, comme dit l'apôtre, hein, circoncision du cœur, c'est-à-dire qu'en étant baptisé, on est engagé, en fait, avec Dieu. Bien sûr, il fallait à ce moment-là que ce soit physique, visible, et nous, c'est plus intérieur, bien sûr. C'est normal, hein, c'est comme ça que ça avait été prévu. Nous avons un commentaire de Haïda. Bénédiction accordée à Sem au commencement fut transmise à Abraham, d'Abraham à Isaac et d'Isaac à Jacob par l'Esprit qui les faisait participer à l'héritage. Très belle pensée qui nous rappelle d'ailleurs la puissance de la bénédiction. Quand vous bénissez quelqu'un, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, ne croyez pas que c'est peu de choses, ne croyez pas que c'est juste une parole en l'air, ou quand vous, si quelqu'un, ça n'arrive pas aux chrétiens bien sûr, maudit quelqu'un d'autre, tout ça dans notre univers a un sens. Il y a, rappelez-vous l'histoire de Philippe le Bel avec de Molay, là, le chef des Templiers, la malédiction s'est bel et bien accomplie. Donc, la bénédiction de l'origine de Noé continue de s'accomplir et la malédiction de Noé continue de se réaliser, même si, comment dire ça, les conséquences, la malédiction s'est arrêtée, ces 5 générations, mais les conséquences continuent de s'appliquer, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce qu'on a d'autres commentaires? On voit d'ailleurs que cette phrase est très souvent utilisée avec puissance quand il est parlé que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas pour rien que ces 3 générations sont mises en avant, parce que vraiment Dieu s'est révélé à travers ces hommes de foi, et c'est pourquoi nous sommes aussi, dit Jésus d'ailleurs, enfants d'Abraham, non plus selon la chair, mais selon l'esprit, et nous avons part à cet héritage. Nous sommes, comme on l'a vu la dernière fois, nous habitons sous les tentes de Sem. Tout à fait. Alors nous avons une question d'Elsa. Alors bien sûr, on est un petit peu hors sujet, je vous prie de m'en excuser. On va essayer de répondre brièvement à sa question. Elle dit, comment est-ce le baptême chez les catholiques?
ce n'est pas par immersion totale dans l'eau, point d'interrogation, je n'y connais rien. Alors, je rappelle en 2 mots pour donc Elsa, que les catholiques originels qui étaient grecs, et non pas romains, puisque Rome est venu après, baptisés dans l'eau, et que nous suivons cet enseignement. Nous ne sommes pas romains. À l'origine, c'était catholique orthodoxe grec, et que nous suivons cet enseignement de l'Église primitive grecque et de ses enseignants qui continuent de nous enseigner, dont Irénée, que nous sommes en train de lire et d'étudier. Pour Elsa, juste Ouais. pour la question du baptême, il y a Tertullien qui a fait un bel ouvrage sur le baptême et qui explique justement que le baptême se faisait par immersion. Voilà, très bien, merci beaucoup. Tertullien, pareil, un des enseignants du 1er siècle. Nous suivons ces enseignants du 1er siècle. Nous continuons de les suivre. Nous sommes donc chrétiens, catholiques, mais d'origine grecque et non pas romaine. De toute façon, catholique, c'est universel. En fait. Voilà, le mot catholique veut dire universel. On a un commentaire d'Aïda. Alors, Aïda, nous l'écoutons. C'est pour Elsa. D'accord. Donc, OK. Bravo. La délivrance d'Égypte. Alors, peut-être ce que je suggère, là, j'ai voulu répondre un petit peu parce qu'Elsa arrive, mais après, nous débattons en général de ces questions après l'étude. Ou sinon, il y a la soirée des questions le premier mercredi du mois. Et le premier mercredi du mois, il y a la soirée questions à vos réponses. On répond à toutes vos questions. Donc, c'est dans pas longtemps maintenant, le premier mercredi du mois. Jacob engendra la délivrance d'Égypte. Est-ce qu'on a encore le temps? Oui. La délivrance d'Égypte. Jacob engendra 12 enfants qui donnèrent leur nom aux 12 tribus d'Israël. La famine s'abattit sur toute la terre et il arriva qu'il n'y ait plus de vivre qu'en Égypte. Alors Jacob quitta son pays et vint avec toute sa famille habiter en Égypte. Et le nombre de tous ces émigrants était de 75 personnes. Et en 400 ans, comme l'oracle l'avait prédit, il s'éleva à 660 000. Et comme ils étaient accablés de tribulations et de mauvais traitements sous le joug d'un dur esclavage, et comme ils gémissaient et poussaient des cris vers Dieu, le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob, ce même Dieu les tira d'Égypte par le moyen de Moïse et d'Aaron, et il frappa les Égyptiens de 10 plaies. C'est bien, vos commentaires? Esther, Oui. ben Jacob, on voit qu'il a engendré 12 enfants, donc il a fait les 12 tribus d'Israël. Donc ensuite, la famine s'est abattue, ils n'avaient plus de vivres, donc ils ont été en Égypte. Donc Jacob quitta son pays et toute sa famille pour habiter en Égypte. Donc on voit que le nombre des migrants était de 75 personnes. Tout à fait. C'est intéressant. En 75, en réalité, ils sont arrivés à 72, mais il y avait Joseph et ses 2 fils, ce qui fait 75. Mais notez bien le chiffre 72, qui est utilisé d'ailleurs prophétiquement par le Nouveau Testament. Donc 72 plus 3. Catherine? Oui, souvent on parle des 12 tribus d'Israël, parce qu'effectivement, Jacob avait 12 fils, mais on sait que la tribu de Lévi était la 13e tribu. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Parce que si Jacob n'a eu que 12 fils et qu'on se retrouve avec 13 tribus, d'où vient le fait qu'on en ait 13? Et donc, il y a noté, enfin, on le verra certainement dans ce que va développer Irénée, mais on sait que lorsque Jacob est venu et qu'il a retrouvé Joseph, il a pris les 2 enfants de Joseph qui ont pris la place de Joseph lui-même. Donc Manassé et Éphraïm sont devenus à part entière des tribus d'Israël. Tout à fait. Donc Joseph a eu une double part, n'est-ce pas? Voilà. Et quelle est cette 13e tribu alors?
Moi, je vais vous le dire, c'est les Mormons. Non, je plaisante, hein, bien sûr. Alors, c'est qui la 13e tribu? Elle est où, la 13e tribu? Qui va me dire ça? Alors, du temps que vous réfléchissez, je lis ce que Aïda nous dit. Quand nous prions, dit Aïda, nous pouvons dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bien sûr, très bien. Aïda toujours engendra 12 enfants qui donnèrent leur nom aux 12 tribus d'Israël. Excellent. Et ensuite, lors de la famine, alors Jacob quitta son pays et vint avec toute sa famille habiter en Égypte. Alors bien sûr, bravo, et on sait bien sûr que tout ça est orchestré par Dieu, n'est-ce pas? Alors, Aïda nous dit, la tribu de Dan a été sectionnée, oui, mais ça faisait quand même qu'une tribu. Et elle n'a pas été partagée, la tribu de Dan. alors, c'est la tribu de Manassé. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai que sur certaines cartes, on voit la tribu de Dan d'un côté. Alors, on confond souvent la ville de Dan qui est au nord et la tribu de Dan qui est plus au sud. Et Nelly nous dit… Aïda, alors, Aïda, oui, Aïda d'abord. Oui, alors moi je voulais dire en fait, la tribu de Dan a été, ne faisait plus partie des 12. Donc c'était la 13e qui a été, voilà. Qui a été, donc tu veux dire que si tu fais 12 moins 1, ça fait 13? Non. Il y avait il y avait 13, enfin, voilà. Oui, alors, non, effectivement, c'est pas ça. Il y avait une tribu, la tribu de Dan. La tribu de Dan existait toujours à l'époque. Hein. Elle n'est supprimée que dans le Nouveau Testament et encore dans le livre de l'Apocalypse. Donc, c'est pas ça. Mais c'est bien hein, de donner des pensées. Alors, Nelly nous dit, ne le firent pas et ainsi le peuple devint très nombreux. Ils ne le firent pas, quoi? Et ainsi le peuple devint très nombreux. Je n'ai pas compris toute la pensée de Nelly. Alors la 13e tribu, qui me répond? Personne? C'est la tribu de Lévi. Ah oui, c'est la tribu de Lévi, cette tribu qui n'a pas de territoire et qui est la tribu des prêtres qui est mélangée dans toutes les tribus d'Israël, bien sûr. Cette tribu cachée représente les saints qui hériteront du ciel et qui domineront la terre. C'est l'image des saints, n'est-ce pas? La tribu sacerdotale, mais qui est cachée. C'est pas des oins qui ont reçu un esprit particulier, c'est pas ça du tout. Seul Dieu les connaît. Seul le Père sait qui ils seront et il le sait quand ils sont mis à mort, bien sûr. Hein, voilà. C'est bien. Eh bien, nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Je tiens à vous remercier pour vos excellentes et nombreuses réponses. Vraiment, ce soir, je trouve que vous avez été brillants de cette générosité de la parole qui est une louange à Dieu, en fait. Hein. Alors, on a un problème. Nelly dit la pensée coupée en deux. Ah. Mais la première, on ne l'a pas, c'est ça le problème. Elle n'apparaît pas, la première. J'ai l'impression qu'il y a un problème sur YouTube. Quand on met en même temps deux pensées, il n'y en a qu'une qui nous arrive. Bon, peut-être, je ne sais pas. Nelly, nous sommes désolés, bien sûr. C'est les joies de l'informatique. En tout cas, je désire tous à la fois vous bénir, n'est-ce pas? Bénissez-nous aussi. Vous avez vu que la bénédiction a une vraie action, hein, une véritable action profonde, d'une profondeur inouïe, si nous y avons foi et si nous ne parlons pas inutilement, bien sûr. Et donc, soyez tous bénis. Je rappelle Michel, Gilles, Elsa, j'espère que je vais oublier, Colette, Nelly, Aïda, Claude, Esther, Gilles, je l'ai dit, il me manque
Didier, non, Et il manque Jean-Marc. aussi Jean-Marc, voilà. Il manque Jean-Marc. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, soit avec vous et que le Seigneur vraiment vous soutienne. N'oublions pas, les véritables chrétiens, comme les véritables prophètes du passé, ne sont pas nombreux parce que il est plus facile de devenir spirit aujourd'hui que chrétien, n'est-ce pas? Voilà. Que le Seigneur soit avec vous. Soyez bénis, vraiment. Bonne soirée, nous dit Nelly. Soyez bénis. Bon courage aux nouveaux venus. Tenez ferme, oui, tenez ferme. Le Christ revient. Eh bien, nous terminons par remercier le Seigneur, Seigneur Tout-Puissant. Dans le nom béni de ton Fils Jésus-Christ, nous nous présentons devant toi. Que ton nom, Seigneur, soit honoré et béni sur toute la terre, que se réalise tout ce que tu as dit, que cette terre devienne un paradis et que tu y places tous ceux que tu auras choisis pour continuer de les former et que tu amènes dans ton royaume céleste tous ceux que tu auras élus. À toi seul la gloire, la majesté, la toute-puissance et la grandeur, que tu veuilles tous, Seigneur, nous fortifier et nous unir. Nous te prions aussi pour nos frères en Inde, en Afrique, partout où ils se trouvent. Que tous, Seigneur, tu nous aides à rester dans la force de ton saint service. Merci, Seigneur, de bénir ceux qui sont venus ce soir pour la première fois, ou celui ou celle. Que tu sois avec eux, Seigneur, pour les combler de ta grâce. Merci, Seigneur, en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Soyez tous bénis, merci de votre amour et n'oubliez pas de prier les uns pour les autres, que notre amour devienne authentique, véritable dans le Christ Jésus. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir Didier, au revoir Claude. Bonsoir Esther, bonsoir Claude. Au revoir Jean-Marc. Colette, Aïda. Bonsoir. T'as fini de travailler Bonsoir, là? Colette. Oui, je suis dans la voiture là. Ah, tu es encore dans la voiture cette fois-ci. Tu sors du boulot, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Alors n'oubliez pas, vendredi, pareil, vendredi 19h pour l'étude de la Bible, verset par verset, n'est-ce pas? Et on sera sur YouTube Bonne soirée, et Zoom en Elsa. même temps. Pardon? Est-ce qu'on sera sur YouTube et Zoom? Oui, on va essayer d'être aussi sur Zoom. Peut-être on va essayer de faire la même chose. C'est génial la même chose parce que moi je peux vous suivre sur deux trucs différents. Bon, d'accord, allez, on va essayer alors. Allez, au revoir à tous. Merci de vos commentaires et que Dieu vous bénisse grandement. Tu vas bien, Francis? Oui, très bien, merci beaucoup. Ça va bien, comme disait le... Oui, Sois sage, sois sage. Allez, au revoir à tous. Sois de toi. Oui, elle est là. Il ne dépasse pas le 180. Voilà. Allez, au revoir à tous. Bon, allez, à plus tard. Soyez bénis. Bye bye.